Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de l'aveuglement, célèbre ouvrage de José Saramago. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. José Saramago est né en 1922 au Portugal dans une famille modeste. À 12 ans, il est obligé d'abandonner le lycée pour suivre une formation de serrurier. Exerçant divers métiers, il travaille comme journaliste pour le Diário de Notícia, puis comme traducteur avant de se lancer dans la littérature. Son premier roman, Terra do Pecado, Terre du péché, est publié en 1947, mais c'est Le Dieu manchot, sa première œuvre traduite parue en 1982, qui lui apporte la consécration. Membre du Parti communiste, Saramago s'exile aux îles Canaries en 1991, son œuvre L'Évangile selon Jésus-Christ étant jugée blasphématoire et ayant été censurée dans son pays. Docteur honoris causa de plusieurs universités françaises, il reçoit en 1995 le prix Camoun, la plus haute distinction des lettres portugaises, et le prix Nobel de littérature 3 ans plus tard. Son œuvre, qui comprend des romans, des essais, de la poésie et du théâtre, est traduite en de nombreuses langues et publiée partout dans le monde. L'œuvre L'aveuglement, publié originellement au Portugal en 1995, est traduit 2 ans plus tard et paraît aux éditions du Seuil. Tout commence dans une ville anonyme, cosmopolite et embouteillée. À un feu de signalisation, une voiture s'immobilise et son conducteur devient subitement aveugle. S'ensuit alors une série de phénomènes similaires. Les personnes touchées par l'épidémie de cécité sont mises en quarantaine dans un asile aux conditions de vie déplorables, où règne une société déshumanisée. Dans cette atmosphère sombre, une lumière d'espoir existe tout de même, une personne est épargnée par la contagion. Il s'agit de la femme de l'ophtalmologiste, qui servira de guide aux aveugles pour retrouver le chemin de la civilisation. Résumé. Une épidémie de cécité. Dans une ville dont on ne connaît pas le nom, le conducteur d'une voiture arrêtée à un carrefour est soudainement privé de la vue. Un jeune homme propose de le reconduire chez lui, mais en profite pour lui voler son véhicule au retour et devient aveugle lui aussi. Accompagné de sa femme, le premier aveugle part consulter un ophtalmologiste. Dans la salle d'attente se trouve une jeune femme sublime qui porte des lunettes teintées pour cacher une conjonctivite, un garçon qui louche et un vieil homme qui doit se faire opérer de la cataracte et qui porte un bandeau. Le médecin reste perplexe quant à la maladie, il constate en effet que son patient est aveugle, bien que l'œil soit intact. Le soir même, alors qu'il fait des recherches sur cette maladie, le médecin perd la vue à son tour. Les autorités, prévenues du phénomène, mettent ces aveugles contagieux en quarantaine dans un asile. S'y retrouvent le premier aveugle, le voleur de voiture, la jeune femme à la conjonctivite et l'enfant qui louche, ainsi que l'ophtalmologiste et sa femme, cette dernière simulant la cécité pour rester auprès de son mari. Arriveront plus tard le vieillard au bandeau, la femme du premier aveugle et la secrétaire du cabinet d'ophtalmologie. La maladie dont tous sont atteints est surnommée le mal blanc, car les malades voient tout en blanc. Une société déshumanisée. Dans l'asile d'aliénés, les conditions de détention sont quasiment inhumaines et ressemblent d'ailleurs à s'y méprendre à celles pratiquées dans les camps de concentration nazis. Les patients reçoivent peu de nourriture, ne sont pas soignés, le lieu est insalubre et sans cesse occupé par de nouveaux malades qui arrivent chaque jour par dizaines, et tout le monde est surveillé par des sentinelles qui sont prêtes à abattre n'importe quel pensionnaire tentant de s'échapper. C'est d'ailleurs le sort qui sera réservé aux jeunes voleurs de voitures qui tentent de s'enfuir, malgré qu'ils soient affaiblis par une blessure à la cuisse infligée par la jeune femme, envers qui il avait eu un geste déplacé. Malgré ses nombreux efforts pour être contaminée, la femme du médecin résiste à l'épidémie, mais continue tout de même à feindre la cécité pour ne pas être exclue. Le fait qu'elle puisse encore voir lui permet de se repérer dans l'espace et d'aider les aveugles dans les diverses tâches quotidiennes, faisant d'elle une sorte de guide. L'afflux de malades est tel que les autorités décident d'éradiquer le mal par une « liquidation physique en masse » P103. De nombreux patients sont alors fusillés par les sentinelles. En réaction, les aveugles décident de s'unir et de se soutenir mutuellement. Mais cette cohésion ne sera que de courte durée et laissera rapidement place à l'individualité, des querelles éclatent notamment lors de la répartition de la nourriture, chacun souhaitant plus que sa part normale, ou encore lorsque le tintamarre de certains perturbe.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.